Zambe, Yahweh, Bonanini, Pasi, Aboye, Zambe, Bonabana, yo, Zambe, Yahweh, Bonanini, Pasi. Bonjour, bonjour, je m'appelle Queen Témé, artiste musicienne, coach vocal. Je suis présidente fondatrice de l'Institution panafricaine de la voix, en abrégé IMPAV. Je suis présidente en exercice de la plateforme de réflexion et consultative des femmes africaines, la CERFA. Et je suis co-organisatrice d'African Women's Village à Ovi. Je suis venue du futur, venue te dire, accroche-toi. Tu y arriveras. Je suis là, car tu es là, pour que je reste moi. Oh. Au fond du monde entier, je t'attends, Africa. Oui, je suis au Cameroun depuis 10 jours déjà. Qu'est-ce qui m'amène au Cameroun? La célébration et des femmes rurales. Vous savez que cette année, hier, c'est-à-dire le 15 octobre, il y a eu la célébration de la 25e édition de la Journée internationale de la femme rurale. Et comme je suis déjà très impliquée sur les plateformes de femmes en général, de leadership, d'autonomisation, bref, je travaille beaucoup avec les ONG, les associations de la société civile pour l'épanouissement de la femme et pour son autonomisation et pour magnifier son leadership. J'ai pensé que avec une sœur qui s'appelle Ursule Biloa Vogo, qui est présidente de la mutuelle des femmes rurales africaines, nous pouvions cette année mettre en place cette plateforme à Ovi, qui avait déjà été initiée par elle et que nous avons voulu élargir par d'autres plateformes de femmes. Parce que la philosophie d'Aovi, c'est toute l'Afrique dans un village. Nous voulons que les femmes se mettent ensemble, en synergie, pour que nos actions soient plus fortes, mais surtout pour que leur cause aboutisse à quelque chose. L'initiative, l'idée part de moi, l'idée part de la mutuelle, parce que j'encadre déjà les femmes rurales. J'ai un réseau d'associations féminines, et une coopérative et un GIC qui fait dans la réinsertion des filles et des femmes. Alors j'ai pensé que ce n'était pas suffisant, il fallait aussi aller en Afrique parce que jusque-là, je mène mes activités au Cameroun. Alors j'ai pensé aller aussi en Afrique pour donner un peu de mon expertise parce que je forme les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions de vie. Alors comment ça se déroule? C'est que nous amenons le village à Ovi, donc African Women's Village, partout où besoin se fait sentir, partout où nous pouvons, infuser cette mentalité, cette vision qui doit pour l'instant être, communiquée aux femmes pour qu'elles comprennent que dans le village, il y a toutes sortes d'habitants. Dans le village, il y a les papas, les mamans, il y a de tout, il y a tout le monde parce que c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Et donc le village à Ovi commence par l'entrée. Donc nous allons reproduire à chaque fois que nous allons, soit dans un pays, soit au Cameroun même, nous allons reproduire le village à Ovi. Et qu'est-ce qui se trouve dans le village à Ovi? Des expositions sur le savoir-faire des femmes du village rural. Nous allons aussi présenter des ateliers aux femmes parce qu'elles ont besoin d'être équipées, d'être outillées. Donc en ce qui concerne cette édition 2020, il y a plusieurs ateliers. Un atelier sur la fabrication des savons, des toilettes à base de kaolin, qui sera tenu par Mme Ursule Biloa Vogo, par Mme Asrine Barga, par Mme Angèle Laté, qui sont les 4 co-organisatrices de Aovi Tour. Ensuite, nous allons avoir un atelier sur la prise de parole en public et la confiance en soi, le personal branding, parce que nos mamans, nous avons besoin de leur communiquer cela, de leur dire que le travail qu'elles font au champ est important, mais il faut savoir le vendre. Elles sont un label.
Parce que pour moi, l'appellation femme rurale, c'est juste une appellation en vérité. Je voudrais qu'on shift le mindset des mamans pour leur dire qu'elles ne sont pas des femmes rurales, elles sont des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Disons que j'ai souhaité apporter ma contribution à African Village sur le plan juridique parce que j'ai rencontré Queen Etemeh, une artiste que j'admire énormément. Et dans le cadre de nos divers échanges, elle m'a dit voilà, j'ai cette initiative-là. Et je lui ai demandé si elle avait un aspect juridique déjà à prêter. Elle m'a dit voilà, vu que tu as des compétences et je sais que tu as la fibre associative, je souhaite que tu prennes ce volet en main. À mon humble avis, il n'y a pas tellement de différence entre la femme rurale et la femme de la ville urbaine, si on peut le dire ainsi, parce que la femme rurale traite le produit à la base, c'est-à-dire à la terre ou à l'élevage à l'eau. C'est un produit que nous consommons sur nos tables. Nous, les femmes urbaines, nous consommons sur nos tables. Donc, il y a une solidarité déjà qui doit exister entre les femmes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Donc, je dirais qu'un des problèmes fondamentaux, ce serait que les femmes prennent conscience de la solidarité qui devrait exister entre elles, qu'elles soient urbaines ou rurales. J'ajouterais que souvent, si les gens nous méprisent dans le sens de ne nous prennent pas à notre juste valeur, c'est peut-être parfois parce que nous ne nous sommes pas donné assez de valeur. Donc, encourager les femmes à avoir confiance en elles, à se donner de la valeur, à s'exprimer, à prendre des risques. Et dire aux hommes que les femmes sont leurs partenaires, sont leurs aides et que nous devons travailler tous ensemble. Oui, j'attends des résultats positifs. Je suis convaincue qu'après cette première édition, les femmes vont prendre conscience et qu'elles vont mettre en pratique toutes les activités qui seront menées, les formations parce que le thème de cette année parle d'opportunités. Or, les opportunités que les femmes rurales peuvent avoir, c'est de se former vraiment pour pouvoir avoir accès au financement. Parce qu'il y a des financements qui les attendent dans des ministères, le ministère de la Femme, de l'Élevage, de l'Agriculture. Mais c'est à partir des formations qu'elles pourront découvrir qu'il y a des financements pour elles dans les ministères. Donc après cet événement-ci, elles auront de bonnes informations et elles pourront prendre des dispositions pour entrer en possession de ces financements et pour pouvoir financer leurs différents projets. Le premier vient de là-haut et je pense que c'est le plus grand soutien parce que déjà il fallait recevoir cette vision et la parole de Dieu dit que quand il donne la vision, il donne la provision. Alors si vous voulez me demander si nous bénéficions pour l'instant du soutien des institutions et des partenaires, des sponsors, des mécènes, non. Nous faisons tout sur fonds propres et par des volontés des sœurs, nous-mêmes déjà, le comité d'organisation, nous nous mobilisons et nous mobilisons toutes les ressources que nous avons. Je pense que les plus importantes sont les ressources humaines d'abord et aussi le comité scientifique. Pour que nous puissions mettre en place ce village, il faut qu'il y ait des cerveaux qui pensent et qui puissent réaliser
tout ce qui peut être bon pour améliorer les conditions de vie des mamans. Donc nous avons un ingénieur, architecte à la base, qui travaille avec Madame Ursule, qui conçoit, par exemple, il a conçu un four traditionnel mais moderne, avec plusieurs foyers, pour diminuer la pénibilité de nos mamans dans les cuisines. Donc c'est comme un four à gaz, sauf qu'on met le bois et on peut mettre plusieurs casseroles sur les foyers et ça diminue la fumée et toutes ces choses-là. Donc on a aussi beaucoup d'inventions, d'innovations qui peuvent concourir à alléger les difficultés des mamans. Comme une seule personne, nous sommes unis pour assurer ton avenir. De divers pays, tes rêves seront réalité, car ce siècle est le tien. Besoin d'amour et de joie, afin d'avoir un lendemain. C'est une vaste question et c'est une très belle question. Alors moi, je commencerai par dire que chaque génération vient avec sa touche. Nous voyons que si nous devons parler de la musique camerounaise à 2020, il y a quelques années déjà, nous voyons que c'est la jeune génération avec la musique urbaine qui tient beaucoup le flambeau. Est-ce que c'est mieux pour notre musique? Est-ce que c'est pas mieux? En fait, je pense que c'est individuellement. On peut pas mettre tout le monde dans le même lot, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui ont quand même émergé, comme les Stanley Eno, les Daphné, Charlotte Dipanda. Je parle de la jeune génération, les Locos. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Mais un point d'interrogation reste surtout sur les conditions de vie des artistes. Parce que je pense que c'est la racine de tous les maux. Tant que les artistes n'ont pas une prise en charge, qui n'ont pas une sécurité, ne serait-ce qu'alimentaire, je ne parle même pas de médicale ou financière, nous sommes toujours, nous ne sommes pas à l'abri des dérives et des récupérations et des manipulations. Parce qu'un ventre affamé, vous savez comment ça se passe. C'est pour ça que le travail que je fais, c'est un travail où j'exhorte les artistes à entreprendre, tout simplement. Il faut que les artistes se disent que le micro, c'est bien pour chanter. Mais une fois que tu as le micro pour chanter, déjà, nous n'avons pas des prestations tout le temps. Surtout avec la Covid. Alors, vous savez que les artistes sont vraiment les plus touchés avec cette pandémie. Parce que ça fait déjà depuis le mois de février que les artistes ne travaillent pas. Pas de salle de spectacle, pas de tournée, pas de concert. Alors on fait comment? Je pense qu'il faut juste que les artistes aient confiance que ça fonctionne. Il faut aussi qu'ils se débarrassent des strass et paillettes, parce que le bling-bling et tout ça, ça a beaucoup perdu certains. Le bling-bling, c'est quand tu es sur scène. Je veux dire, en dehors de la scène, tu es un être humain mortel comme tout le monde et tu as besoin de faire bouillir ta casserole, payer tes factures, gérer ta petite famille. Et je pense qu'il faut que les artistes arrêtent de penser qu'ils sont sur un piédestal et que tout le monde doit leur dérouler le tapis rouge, qui sont tout le temps dans les strass et paillettes avec les lumières, devant des foules. L'artiste doit aussi pouvoir rester seul face à son destin et faire une introspection et construire sa propre vie. Et toutes les maisons de disques, toute l'industrie de la musique dit que l'Afrique est le prochain continent qui va générer le plus d'argent dans la musique, parce que c'est le continent le plus jeune et un continent qui reste encore vierge, où l'industrie n'est pas du tout organisée. Donc nous ne devons pas encore rester là à attendre que les choses se passent. Nous devons nous organiser pour être comme les Nigérians, pour être comme les Ghanéens, ceux qui commencent déjà à émerger. Aujourd'hui, on a des artistes là-bas qui montent des firmes, qui emploient des gens. C'est à ça que nous devons arriver et c'est un process. Merci.